Il y a 3 ans, j'ai suivi un régime pour prendre du poids et ça a très bien fonctionné. Mais quelques mois après, je suis remonté sur la balance et je me suis rendu compte que j'avais littéralement perdu du poids. J'ai été retrouvé au poids initial et pire encore, j'avais perdu quelques grammes. Prenez en compte cette situation. Vous avez trouvé des arguments sur Internet pour suivre tel ou tel régime pour grossir et prendre du poids. Vous avez choisi les aliments, que ce soit les amandes, que ce soit les bananes, les beurres de cacahuètes, n'importe quel aliment pour prendre du poids. Et ça a fonctionné. Vous avez commencé à prendre du poids petit à petit et au bout de quelques semaines, vous voyez que vous avez pris du poids. Ça, c'est génial. Mais après quelques semaines, voire quelques mois sont passés, vous retournez sur la balance et vous vous rendez compte que rien n'a changé. Et peut-être pire, vous avez perdu du poids. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. L'effet yo-yo se produit lorsque vous perdez du poids rapidement, souvent en suivant un régime restrictif et que vous reprenez ce poids une fois que vous arrêtez le régime. Et si cet effet arrive lorsqu'on cherche à perdre du poids, cet effet arrive également lorsqu'on cherche à en prendre. C'est pas forcément réservé aux gens qui veulent maigrir. Et c'est exactement ce que j'ai pu expérimenter il y a quelques années. Étant donné que si vous avez cliqué sur ma vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez ectomorphe, je vais vous mettre l'image peut-être ici pour vous montrer justement les différences entre ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Donc en gros, un ectomorphe, c'est quelqu'un qui brûle énormément de calories sans rien faire. Alors qu'au contraire, un endomorphe, c'est quelqu'un qui brûle peu de calories même sans rien faire. Donc il stocke beaucoup plus. Quand je fais un tour sur les vidéos YouTube ou même sur Internet, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des aliments plus caloriques que d'autres. Et c'est en général le premier conseil qu'on va vous donner. Prenez des aliments caloriques, que ce soit les avocats, que ce soit tous les fruits à coque, etc. Et cela a fonctionné pour moi, parce que j'ai réussi à prendre plus de 12 kilos en 2 ans, et ce n'était pas du gras, c'était beaucoup de muscles. Mais au-delà de suivre ces conseils, il y a cette notion d'habitude qui se met juste avant. Je peux vous dire que l'objectif, ce n'est pas de prendre du poids en 30 jours, en 45 jours, parce que je suis persuadé, en tout cas ça a fonctionné pour moi, mais je suis persuadé qu'en faisant ça, vous allez forcément les perdre également dans les 30 prochains jours. Donc vous allez prendre, je sais pas, 2 kilos en 30 jours et vous allez perdre 2 kilos les 30 prochains jours suivants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis d'habitude en place. Une habitude, c'est quoi? C'est comme se brosser les dents. On le fait sans forcément y penser. Et lorsqu'on cherche à prendre du poids, on les cherche à le gagner sur le long terme. Donc qu'est-ce que j'entends par là sur le long terme? C'est de prendre l'habitude d'avoir les bonnes actions, donc de manger les bons aliments toujours, peut-être même jusqu'à la fin de votre vie. Parce qu'on est des ectomorphes, et les ectomorphes ont naturellement un métabolisme rapide. Donc vous allez forcément consommer des calories. Il faudra prendre cette habitude de consommer des calories hypercaloriques, mais créer cette habitude. Pour vous donner un exemple, j'avais un ami avec qui on faisait du sport vraiment tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez vous motiver à faire du sport, avoir quelqu'un, juste une personne avec qui faire du sport, c'est game changer. Ça fait vraiment la différence. Donc cet ami, à contrario de moi, voulait perdre du poids. Et d'ailleurs, il avait réussi, puisqu'on allait tous les jours faire du sport, on courait, on marchait, on faisait absolument tout. Il avait réussi à perdre 2-3 kilos, et en suivant un régime assez drastique. Il arrêtait de manger, par exemple, tous les soirs. Certes, ça a bien fonctionné, mais au bout d'un moment, il a recommencé à manger. Pourquoi? Parce que cette habitude ne s'était pas mise en place. Et il avait fait un régime qui était tellement drastique, donc j'ai tellement l'habitude de manger le soir et d'un coup j'arrête, ça a tellement chamboulé ses habitudes qu'il n'a pas pu le tenir sur le long terme. Et finalement, devinez ce qui s'est passé? Eh bien, il a repris ses 2-3 kilos et même plus. À un moment, il me disait qu'il avait pris plus que son poids initial. Donc forcément, cet effet yo-yo, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Mais comment faire ça? Pour avoir été de ce côté, je peux vous dire que la meilleure méthode qui a fonctionné pour moi a été d'installer une petite habitude, vraiment toute petite. Le fait d'installer une micro-habitude vous donnera la motivation de continuer, parce que les résultats seront quand même assez rapides, ce qui vous donnera la motivation de ne pas décrocher, mais assez lent pour ne pas trop chambouler vos habitudes de départ. Et donc éviter cet effet yo-yo. Et en fait, cette habitude, elle n'a rien de compliqué. Elle est vraiment très simple. C'est le fait simplement d'avoir une collation. Alors, je m'explique. Le fait d'avoir une collation, que ce soit à 10h ou à 16h, va faire une vraie différence dans vos régimes de prise de poids.
Donc on entend ça vraiment souvent sur Internet, mais on néglige le fait que ce soit extrêmement puissant pour prendre du poids. Je vais vous donner un exemple. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à manger le matin. Donc déjà le fait de se réveiller, de préparer le repas, si on veut éviter de manger que du lait et des céréales, il faut préparer, je ne sais pas, des œufs, etc. Il faut avoir le temps de le manger et il faut réussir à nettoyer, puisque moi, j'aime bien nettoyer avant de partir. Donc si on doit aller au travail ou à l'école pour faire ça, ça devient vite compliqué de le faire tous les matins. Alors ce que je faisais avant, c'était que je ne mangeais pas le matin et je me mettais à manger un gros repas à midi pour compenser. Mais ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'après, je ne remplissais pas mes objectifs caloriques. Le simple fait d'ajouter une collation à 10 heures a littéralement changé ma vie. Donc je ne vous parle pas de petites collations, genre manger un biscuit, etc. Des collations assez caloriques qui faisaient que je prenais littéralement mon petit déjeuner à 10 heures. Et ensuite je prenais un repas assez conséquent à 13 heures. Ce qui faisait que je pouvais manger beaucoup plus que d'habitude. Par exemple, ce que je faisais, c'est que je m'achetais un sandwich ou j'en faisais un à la maison pour environ 300 kilocalories. Et 300 kilocalories par jour, c'est pas énorme. Mais si vous regardez la différence sur 7 jours, ça vous fera 300, plus 300, plus 300, plus 300. Et la différence, c'est que ça va vous donner à peu près 2100 calories en une semaine. 2100 calories en une semaine en plus, c'est comme si vous avez mangé pour une journée supplémentaire. Donc ça fait vraiment la différence. Et rien qu'avec ça, vous pouvez commencer à prendre du poids en une semaine. Une seconde habitude est le sport, qui va forcément augmenter votre appétit et le fait que vous allez prendre une collation. Si vous avez l'habitude de faire du sport l'après-midi, vous allez forcément prendre une collation, soit juste avant pour pouvoir avoir assez d'énergie pour faire votre sport, soit juste après. Et le mieux, c'est de le faire avant et après, parce qu'on est dans un régime de prise de poids. Ok, si ça vous intéresse, j'ai réalisé justement une checklist avec les kilocalories de chaque collation que vous pouvez prendre à 10 heures ou à 16 heures avant le sport. Je vous présente ça juste en description, n'hésitez pas.